Cher François, tu es aujourd'hui notre candidat. Et si nous sommes là tous ensemble, rassemblés, c'est pour que demain, tu sois notre président. Et comme tu viens de l'entendre, et je le redis ici devant vous, nous sommes tous engagés sans réserve. Et moi qui ai eu l'honneur de porter notre drapeau pour l'élection présidentielle, je suis aujourd'hui engagé sans réserve, animé par l'intérêt général dans ce combat majeur pour l'avenir de notre pays. Oui, engageons-nous, appuyés sur les forces citoyennes de tous ceux qui veulent le changement à gauche. Et l'on ressent ici ce soir, entre nous, que ce changement à gauche, il est à portée de main et que nous pouvons dire aux Français et aux Françaises qu'ils le veulent, que ce changement, ils l'auront. Ils l'auront. Et les Français ont rendez-vous avec l'histoire en mai 2012. Ils l'auront et ils l'attendent. L'alternance à gauche. Nous allons leur répondre courageux, déterminés et surtout unis à leur service pour la victoire. Et nous sommes heureux d'être aujourd'hui rassemblés et surtout d'avoir accompli ce qu'il fallait faire pour cela. Ce rassemblement autour de toi, François, est porté par un élan citoyen, on l'a dit, celui des primaires, mais il est surtout porté par l'espoir de millions de Français, ceux qui souffrent, ceux qui espèrent, pour en finir avec une droite qui a gravement abîmé notre pays, une droite qui s'est d'abord servie au lieu de servir et qui veut continuer à le faire. Non, nous ne la laisserons pas faire. Notre devoir est double, gagner pour réussir. Nous l'avons vu d'ailleurs au cours de cette campagne, au contact de tous les Français. La misère est là, les inégalités ont explosé. La peur du lendemain tenaille les parents. Ce pouvoir nous a menti et il nous a tout pris, nous ont dit des milliers de Français rencontrés partout. Et il nous a pris nos retraites, notre sécurité sociale. Il nous a pris le peu de pouvoir d'achat qui nous restait. Il nous a pris notre dignité au travail. Il a pris la sécurité quotidienne avec les violences de toutes sortes. On n'arrive plus à se faire soigner. Et même notre école se sent abandonnée. Ajoutez à cela l'Europe en panne, les indignés qui se lèvent partout, la Grèce en révolte face aux injustices, la crise écologique, la crise morale. Oui, la tâche est immense, mais nous serons à sa hauteur. Nous devons changer un système dans lequel la loi de l'argent décide de tout. Nous avons le devoir d'inventer un nouveau modèle français dans lequel les valeurs humaines l'emporteront sur le cynisme du système financier. Nous, socialistes, nous en avons la force parce que la cause que nous défendons est plus grande que nous et cela, nous ne l'oublions jamais. Oui, François, nous devons, comme tu l'as dit, continuer le rêve français, celui qui ne s'est pas éteint depuis la Révolution et l'abolition des privilèges, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont on se demande parfois d'ailleurs en parcourant le pays si celle-ci a encore un sens et dont nous mesurons toute la tâche qu'il y a à accomplir pour lui donner toute sa portée. Tel fut le combat incessant de nos ancêtres
incarner les rêves dans la réalité, transformer l'idéal dans le réel, mener les combats avec courage, celui qui nous rassemble aujourd'hui. De la Commune au Front populaire et à l'œuvre du Conseil national de la résistance, que la droite s'acharne à détruire jour après jour. De la décolonisation à l'abolition de la peine de mort et au 10 mai 1981, ce sont les mêmes espérances portées aujourd'hui par les printemps arabes qui nous regardent, à nous tous ensemble, avec toi François, tu l'as dit, de porter un rêve français à la mesure du temps présent. On entend déjà la droite étriquer, reprocher ce rêve. Peu importe, car plus nous serons nombreux à rêver ensemble, c'est comme cela que commence à se construire une autre réalité. Et un grand poète écrivait ceci: ne faites pas de trop petits rêves, car ils n'ont pas le pouvoir de mettre les hommes en mouvement. Et c'est pourquoi, pour relever la France, il nous faut la rêver une nouvelle fois pionnière, une nouvelle fois inspiratrice, celle qui ouvre le chemin. Car quand la France rencontre une grande idée, disait François Mitterrand, elles font ensemble le tour du monde. Alors faisons à nouveau avec toi, ensemble, le tour du monde. Et nous voilà, à notre tour, à ce rendez-vous de l'histoire, dans une France, une Europe et un monde auquel il faut fixer de nouveaux repères, de nouvelles règles, de nouvelles frontières. Le peuple français, c'est évident, veut la continuation d'une histoire dont il sera à nouveau fier. À nous d'en écrire avec toi une nouvelle page, avec tous ceux qui n'en peuvent plus, avec tous ceux qui n'en veulent plus de ce pouvoir écrasant de l'argent, de son arrogance et de sa violence. Construisons une France fraternelle, à nouveau confiante dans son avenir, protectrice de tous les siens, convaincue que l'égalité et la justice ne sont pas un obstacle, mais une condition essentielle de l'efficacité économique et écologique. Tendons la main à la France métissée, forte de tous ces enfants qui doivent trouver une place dans notre République. Oui, il faut que les quartiers populaires qui ne sont pas venus voter aux primaires puissent croire à nouveau dans la promesse républicaine afin de ne pas finir par désespoir dans le vote des extrêmes et en particulier de l'extrême droite. Voilà le défi qu'il va falloir relever avec cette France métissée qui fait partie de la République française. Alors, toutes les idées qui ont été défendues dans ces primaires par l'ensemble des candidats que je salue, toutes les idées qui sont portées par le projet des socialistes font désormais partie de notre patrimoine commun pour t'aider, François, à porter le meilleur projet pour la France de demain. Et si je me suis engagé dans ces primaires, c'est parce que j'ai voulu que la France renoue ou crée un ordre social juste qui s'est aujourd'hui brisé sous les coups des désordres qui ont tout envahi, le désordre financier international, le désordre bancaire, le désordre social, le désordre de la sécurité, le désordre de l'école,
le désordre environnemental, le désordre industriel, le désordre éducatif, j'en passe et des meilleurs. Et les Français ont droit à ce nouvel ordre social juste qui leur apportera des protections et qui leur permettra de se tourner avec confiance vers l'avenir. Je me suis engagé aussi parce que je voulais faire de la France un pays d'entrepreneurs, que l'État devienne un État stratège qui donne un cap à la politique industrielle de la France de demain. Je me suis engagé contre la vie chère. Je me suis engagé pour faire obéir les banques et pour lutter contre les licenciements boursiers. Je me suis engagé parce que je voulais faire de la France la première puissance écologique d'Europe. C'est à notre portée. Je me suis engagé parce que je voulais remettre l'éducation, encore l'éducation, toujours l'éducation au cœur de notre pacte républicain. Je me suis engagé parce que j'affirme que les banlieues ne sont pas un problème, mais une partie essentielle de la solution. Je me suis engagé pour parler à tous ceux qui sont invisibles, ceux qui ne parlent jamais, aux résignés, aux indignés. Je me suis engagé pour être la voix des sans-voix, en donnant un nouveau souffle à une démocratie dans laquelle chacun aura le droit de se faire entendre. J'ai défendu toutes ces idées et toutes ces valeurs, comme toutes celles des autres candidats, sont aujourd'hui dans notre patrimoine commun. Elles sont aujourd'hui, demain, dans le projet de toi, François, de notre candidat. Elles t'appartiennent et nous aurons à les mettre collectivement en mouvement. Et c'est parce que je crois profondément à ces idées, parce qu'elles ont engagé le combat de 30 ans de ma vie politique, qu'aujourd'hui je fais confiance à François Hollande pour porter l'ensemble de nos idées et pour faire gagner la France. Soudés face à notre adversaire commun. Oh, nous avons un adversaire coriace. La droite n'a pas dit son dernier mot. La droite est en embuscade. Ils sont là. Ils se joueront de la moindre de nos divisions, du moindre de nos désaccords. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire. Pour l'instant, avec les primaires, ils ont vu passer le train de la démocratie sans pouvoir monter dedans, heureusement. Ils ne peuvent d'ailleurs contrer cette formidable réussite. Ils n'ont pas de mots pour critiquer ce formidable élan démocratique et cette soif de changement. Ils n'ont que deux armes, la mauvaise foi et le dénigrement. Ah, le dénigrement, j'en sais quelque chose. C'est leur méthode. Et nous n'en sommes qu'au début. La droite sarkozyste doit en effet à tout prix maquiller son bilan désastreux. Elle doit masquer la corruption, occulter l'injustice, faire oublier les promesses jamais tenues, détourner l'attention de ses abus de pouvoir. Alors, elle dénigre. Et voilà ceux qui ont échoué, ceux qui ont creusé la dette et les inégalités, ceux qui ont laissé exploser les déficits, ceux qui ont renfloué les banques sans contrepartie, ceux qui ont dilapidé l'argent public au profit de leurs amis, ceux qui ont abaissé nos institutions, paupérisé, humilié notre service public, notre école, notre hôpital public, ceux qui ont remis en cause la laïcité, ceux qui ont renié
leurs engagements écologiques sous la pression des lobbies, ceux qui n'ont même pas été capables d'assurer la sécurité publique dont ils ont revendiqué le monopole, ceux-là même qui en 5 ans ont administré la preuve de leur incompétence et de leur malhonnêteté, les voilà tous les jours pour instruire contre nous un procès en incompétence. Eh bien, nous rendrons coup pour coup. Nous rendrons coup pour coup, car je connais d'expérience les ressorts de ce dénigrement permanent par la droite. Le ministre de l'Intérieur s'en est même mêlé ce matin. Il décerne des brevets de carrure. Ça me rappelle quelque chose. Mais je voudrais lui dire, à lui qui est englué dans les affaires, que ce n'est pas lui qui va donner des brevets de présidentialité. Non, ce n'est pas lui, ce sera le peuple français et lui seul. Oui, ils feront tout pour la disqualification personnelle de notre candidat et pour la disqualification collective de notre projet pour la France. Ils tenteront de faire croire aux Français que nous sommes le danger et qu'ils sont le moindre mal. Ils nous diront qu'ils ont compris leurs erreurs. Revotez pour moi, nous dira-t-il, je vais corriger mes erreurs. Eh bien, nous ne laisserons pas faire et nous mènerons ce combat, car comme disait François Mitterrand, c'est une affaire de volonté, de continuité, de clarté d'esprit dans la fidélité aux engagements. La chance, c'est vous qui la forgerez de vos mains. Cette victoire, nous allons la forger avec toi, François. Nous irons la chercher tous ensemble pour te faire gagner et faire gagner la France.